affaire se passer en 2018. Je me suis rendu compte, 2018, il fait quand même pas mal de temps. Des personnes avaient porté plainte là-dessus. Cet rappel, elle a fait un grand scandale parce que les avions étaient déroutés un peu à gauche, un peu à droite. Après, il y avait des affaires comme les attentats, des menaces d'attentats. La Syrie menaçait de descendre l'avion dans le ciel là-bas. Donc, il y a eu quand même pas mal de détours à gauche et à droite. Il fait que les passagers n'ont pas été normalisés. Celles avaient des petits bébés, tout ça. Les autres l'étaient pris pour, oui, il avait point de l'épaule de marmaille. Donc, on apporte plainte avec le ras-le-bol que l'avait. Nous, on a aussi l'Assemblée nationale, qui est en train de réfléchir à voter des lois là pour assister des personnes que les médicaliser et qui attendent la mort dans la souffrance. Donc, on est en train de batailler là-dessus. Hein. Donc, c'est un moment. Maintenant, on essaie de faire ça depuis des années. Et il y a plus de 3000 amendements qui ont été déposés par le RM, là, donc pour ça. Et puis il y a aussi des gens qui contestent des gens, ils veulent que les gens ils meurent dans la dignité, hein, parce qu'avec la souffrance, tout ça là, des personnes sont en fin de vie, et donc c'est un moyen pour d'effacer ces personnes-là hein, dans la vie dans notre vie, puisque apparemment pour sortir, il n'y a plus rien. Donc des amendements, maintenant en train de voter là pour tuer les bonnes mounes. Hein. Donc il y en a les pour, il y en a les contre, hein, et puis il dépend des circonstances aussi. Il y en a des actrices comme Lynn Renault, tout ça, la maille ensemble, la mettre ensemble pour dire que les autres sont d'accord de laisser les personnes partir dans la dignité. Et nous avons vu aussi, il avait des affaires, il avait des scandales de ça, hein, des infirmières qui avaient donné mettre des piqûres sur des personnes âgées qui voulaient mourir, et donc elle a eu des soucis. Et puis ces histoires-là, dans certains pays, il est autorisé, hein, par exemple comme la Belgique, si je ne me trompe pas, la Suisse, on a des gens, ça va de l'autre côté là-bas pour mourir, hein, parce que ça n'y arrive pas, parce que ça fait douleur, fait trop mal, et puis ça réalité qu'à te faire en l'air aussi, hein. Voilà les affaires. Nous va passer aussi, nous va partir avec un reportage juste après, hein, tout à l'heure. Nous va passer aux élections régionales avec le grand dilemme de la droite. Banane a un gros problème avec Didier Robert qui attend son jugement là, donc, hein, et les élections qui doivent être faites entre le 20 et le 27 juin. Le président de la région, Didier Robert, lui remplace à lui-même, hein, c'est-à-dire lui revient à sa propre mandature, hein, il veut être réélu, donc n'entend pas trop parler de son parti, hein, mais apparemment le parti dit pas rien, donc il veut dire que les d'accord sur ces affaires. Donc, tant que le bougla pour côté jugé, donc pour qu'on mette des peines de prison, donc lui il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Et après, c'est des affaires, comme il dit en politique, c'est des affaires qui durent assez longtemps. Hein, les jugements politiques, nous avons vu, hein, des fois il dure des années, ils ne trouvent pas le bout. Hein. Après, le bougla, le temps de finir des sautes la vie, voilà. Nous va passer aussi à la transition écologique. Nous entendons parler un peu de transition écologique. Hein, Naïve sauve la planète. Et beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de groupes, hein, qui disent il est déjà trop tard pour sauver la planète. Et quand il dit les personnes qui disent à nous qu'il faut sauver la planète, vous autres, personnellement, vous fait quelque chose par eux-mêmes. Hein. Par exemple, nous on a des gros groupes, des usines, tout ça, on m'avait dit ça hier. Hein, donc, on a des grosses sociétés qui polluent le plus. Hein, et après, comme il dit, il accuse le petit malheureux de polluer la nature, tout ça là. Et comme nous, il a vu dans les journaux, tout ça, quand on regarde, quand il dit les salles, c'est toujours le petit malheureux, les salles. Hein, donc voilà. Et puis, nous on a quand même pas mal de choses à dire sur ces histoires-là. Donc, des fois, il faut fermer sa bouche, pas trop dire non plus. Sinon, il risque de dire nous fait du complotisme dans les affaires. En tout cas, notre planète, elle est à l'agonie. Tout le monde y dit. Néna, il parle à nous de l'Amazonie avec le poumon de la Terre. Et comme Mamie dit souvent, l'Amazonie, il suffit qu'à lui-même, hein, l'oxygène que les produit par l'Amazonie, c'est pas pour la Terre, mais c'est uniquement pour l'Amazonie, hein, parce qu'il y en a
il suffit à lui-même même. Voilà en gros pour les affaires. Nous va passer à un reportage de satisfaction voilà, du TCO là, que nous va regarder tout de suite là même. À La Réunion, actuellement, on produit 2 millions de tonnes de déchets, dont 555 000 tonnes de déchets ménagers. Et sur le territoire du TCO, on produit 130 000 tonnes. Donc nous, on voulait faire une enquête sur l'ensemble des ménages du TCO qui nous permettent de voir les usages et comment est perçu le ramassage de ces déchets. Donc la bonne surprise, c'est que 80% des ménages du TCO sont satisfaits du ramassage et de la gestion des déchets. 5% sont pas satisfaits et dont on voit bien qu'ils veulent qu'il puisse y avoir des services supplémentaires. Donc on est en train de travailler à améliorer cette satisfaction. L'autre surprise, c'est que nos déchetteries sont bien fréquentées. 70% des ménages du TCO fréquentent ces déchetteries. Donc ce qui fait qu'il y a des bornes, il y a un apport volontaire qui est intéressant. 96% des ménages du TCO veulent qu'on verbalise ceux qui déposent des déchets sauvages sur l'ensemble du territoire. Donc il y a 23 000 dépôts sauvages qui nous coûtent 2 millions d'euros. 2 millions d'euros aux contribuables. Donc notre objectif, c'est de mettre une brigade environnementale pour verbaliser ces personnes, avec aussi une application qui s'appellera Nomacote, pour que on puisse identifier les dépôts, appeler la brigade, et les enquêtes vont être mises en œuvre pour éradiquer ces dépôts sauvages sur l'ensemble du territoire. Donc Nicolas Guérin, directeur environnement TCO. Donc le TCO là, décide de lancer une enquête au niveau de la population et de le territoire. Donc l'enquête a commencé au mois de novembre et l'a fini fin décembre 2020. Donc l'idée c'était de définir un peu, de connaître ce que la population y pense des services que les mis en place sur le territoire, notamment au niveau de la collecte des déchets, comment les gens y utilisent la déchetterie, est-ce que tu trouves que les bornes avaient par exemple les propres, etc. Donc nous avons eu ces différents éléments. Donc aujourd'hui, les éléments qui ressortent, c'est que la population est quand même relativement satisfaite des services que les mis en place par le TCO, puisque nous en a 84% du monde interrogé que l'a dit à nous, vous êtes satisfaits ou très satisfaits. Mais par contre, on a quand même 5% de la population qui dit que vous n'êtes pas satisfait. Donc par exemple, il veut plus de services, ou il veut plus de passages, il veut pas emmener aux déchets à la déchetterie parce que ça prend une voiture, etc. Donc voilà, tous ces éléments aujourd'hui sera pris en compte par le TCO pour pouvoir demain réfléchir sur ce qui doit être mis en place en matière de services, ou bien dans les futurs marchés que sera lancé, comment améliorer les conditions de service et surtout que la population est satisfaite demain du service de déchets du TCO. Bonjour, moi c'est Laetitia Le Breton, donc la vice-présidente du TCO en charge de la veille sanitaire et la lutte contre l'errance animale. Actuellement, la dengue sévit particulièrement sur le TCO. Sur les 1600 cas que l'a été décompté la deuxième semaine d'avril, il n'y en a plus de 3 cas que c'est sur l'ouest. Donc il faut que chacun y fasse attention dans sa cour, son jardin, même son balcon. Il faut vider les soucoupes, il faut enlever tous les gîtes larvaires, il faut arrêter de mettre les encombrants sur la voie publique, il faut utiliser les déchetteries, les là pour ça, les pour tout le monde, elle est ouverte même le dimanche, donc elle les dépose dans un zone de déchets là-bas. Et tout ensemble, nous peut arriver, il faut nous lutter contre ce moustique-là, il faut que nous arrêtions avec la dengue. Il fait 15 ans maintenant, c'est la 15e année que tous les ans, on a des cas comme ça, et malheureusement, nous avons déploré 2 décès cette semaine. Donc, toutes mes pensées pour les familles touchées, mais il faut vraiment, tous ensemble, nous agir, les collectivités et tous les citoyens. Voilà, enquête du TCO sur la satisfaction des personnes, des autres bonnes aides administrées, des personnes qui vivent dans le TCO. C'est vrai que les déchets, c'est un gros problème, et surtout les dépôts sauvages que ils visent avec une application là pour machin. Il faut appeler directement les agents venir sur place. Mais si ça dépose minuit, 1h du matin, comment il fait avec le confinement? C'est un peu compliqué. Et puis ces dépôts sauvages là, quand on regarde, la plupart du temps, c'est pas vraiment des particuliers que ça dépose ça, parce que c'est des gros affaires, le plâtre, le ciment, le roche, affaires là, tout ça là, ça m'étonnerait que c'est des bonnes particuliers qui fait ça. N'a pas dit bonnes particuliers, mais a dit faut appeler, mais un peu compliqué l'appel la nuit si ça a jeté, ça pas jeter ça en pleine journée, surtout avec le trafic, les gens ils passent partout. Surtout en tous les cas, si là-bas les propres ils coûtent quand même 2 millions d'euros, ce que m'en a retenu
reconnu hein, pour le traitement de ce bonnes affaires-là. Donc il fait aussi des emplois aussi, puisque l'embauché une brigade qui a été créée. Et puis pour les gîtes larvaires, il n'y a pas que des dépôts sauvages qui apportent ça, puisque quand nous regardons dans le sud, dans certaines communes, nous voyons beaucoup de voitures cassées sur le bord chemin, tout ça là, et donc c'est très difficile à enlever. Hein, donc déjà là, sur le parking du tampon, en face du machin, là, 2-3 autos cassées là, du théâtre Luc Denat, 2-3 autos cassées, des fans fanés aussi. Il ne me dit pas que ça, on a pas tout, il y en a plein. L'auto fané, mais ça il faut peut-être faire en ça fait partie des déchets. Et puis nous va passer, il faut sauver notre planète comme nous dit, mais s'il dit sauve notre planète, après ils mettent toutes les saletés un peu partout, c'est un peu compliqué dans l'affaire. En tous les cas, il faut bien affaire azote, hein, quand les gars, les personnes attrapent azote, il faut bien taxe azote. Et après aussi, il faut bien dire aussi pour aller déposer pour des entreprises, des fois certaines entreprises, hein, un peu machin, ils déposent les déchets sauvages là, c'est parce que quand on arrive à la déchetterie aussi, il faut payer aussi, hein. Peut-être gratuit dans certaines sites bennes. Si le gars arrive avec un camion de déchets tous les jours, là, il sera gratuit. Des fois, là, la facilité pour lui pour ne pas payer, donc c'est de trapper, de jeter d'un fond de ravine ou d'un truc comme ça. C'est pas la solution. Mais après, voilà un petit peu comment il se passe les affaires. Après, chacun fait ce que lui veut. Hein. S'il y a un bloc à lui, il va payer. Nous va passer à distribution de colis alimentaires là avec un reportage du côté de Saint-Paul, la Puède, si je ne me trompe pas, avec nous allons Thierry Haraï, si je ne me trompe pas, avait fait ce reportage-là. Nous écoute ça tout de suite et après il nous revient. Thierry Haraï, président d'association, depuis plus de 25 ans, nous soutient les familles et les personnes en difficulté en donnant des repas devant l'église de Saint-Paul. Donc l'association La Puède, dont moi est le président, nous essayons d'intervenir quand des personnes sont dans le besoin dans la commune de Saint-Paul. Bonjour, je m'appelle Corinne Livet et oui, je trouve que cette association est bien pour les familles, ça les aide et puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis ils font aussi le don de vêtements, pas que la nourriture. Donc oui, c'est très très intéressant. Moi j'ai fait mon job. Julex Domingo, trésorier de l'association d'ici, et puis bénévole avec la PUD. On se connaît depuis pas d'années, donc il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dans des difficultés. La preuve, tu vois, autour de nous aujourd'hui, 3 fois par semaine, nous avons des distributions des colis alimentaires que tu vois autour de toi. Moi, ça me fait plaisir parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas rester indifférent aux misères des gens. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des difficultés pour assumer ne serait-ce que les besoins des quotidiens au niveau d'alimentaire et de nourriture. Et en plus de ça, le problème des Covid n'est pas venu arranger les choses. Avec toutes les restrictions sanitaires, il y a un impact énorme sur l'économie. Donc par conséquent, nous avons pensé que chacun d'entre nous en doit faire l'effort d'aider son prochain. Bonjour, je m'appelle Comtoise Zéline, je viens de l'association en face UPRU. Pour l'alimentation et le linge le mercredi, samedi matin. 8h midi je pense, en tout cas jusqu'à midi. Et après ça sert pour toute taille, le linge, enfant, tel adulte, grand, un peu costaud, toute taille. Et on se sert, c'est gratuit, tout le monde peut venir. Et l'alimentation c'est pareil, le lundi, mercredi et vendredi. Je m'appelle Chelsea, j'ai 18 ans. Ça fait quelques semaines que je suis à cette association. Mon point de vue sur cette association, je trouve que ça aide beaucoup les familles qui n'ont pas les moyens, qui se trouvent dans des problèmes, etc. par rapport à les moyens de paiement, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les linges, pour les enfants. Et je trouve que c'est une très bonne association et même moi qui suis dans la galère, ça m'aide beaucoup. Oui, Jean-Luc Mallet, donc je suis président du comité droit au logement et aussi trésorier dans la PUD, dont Thierry le président. Donc les deux associations travaillent ensemble pour les bien-être, bien sûr, des plus démunis.
Donc les actions qu'on doit mener, donc tous les lundis, mercredis et vendredis, bon, on fait l'action sociale, on distribue des colis alimentaires aux plus démunis. Dans l'année, bientôt, on va faire la fête des mères au mois de mai, et puis on aura la fête des pères. Et surtout, un événement important qu'on va faire au mois d'octobre, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la misère. Donc ça, c'est au mois d'octobre. Et puis, au mois de décembre, on fera notre repas traditionnel de fin d'année. Reportage réalisé par Thierry Araille avec l'APUD. C'est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté avec la distribution de colis alimentaires, tout ça. Et puis nous avons aussi des repas que Léo fait aussi avec l'association une association sur le bout de ma langue, il arrive à trouver, c'est tous les dimanches sur Télé Créole. Demain matin, il va donner plus de renseignements, qui fait des dons de repas le dimanche du côté de l'église, de la place de l'église là-bas à Saint-Paul. C'est vrai que quand des fois qu'on rentre dans affaire, on trouve pas, ils posent devant Dieu. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, si il arrive à mettre la main dessus un instant, il va dire ça tout de suite. Alors, il va passer aussi sur le plan international avec l'actualité, avec en Inde, là-bas, les ravagés par le Covid-19, beaucoup de morts tous les jours en 24 heures. Et les États-Unis, l'Europe, tout ça l'a promis une aide humaine et matérielle, notamment pour les respirateurs, des respirateurs qui doivent être envoyés de l'autre côté là-bas, et aussi de l'oxygène, puisque l'Inde, il connaît une pénurie d'oxygène. Donc, les pays commencent à mettre ensemble pour machin. Et puis ici à La Réunion aussi, on a deux associations apparemment. Il veut aussi envoyer du matériel de l'autre côté là-bas, même du matériel obsolète, comme on a dit, pour pouvoir aider les personnes de ce côté là-bas. Et puis nous voulons parler aussi que le déconfinement est prévu à partir du 1er mai jusqu'au 1er juin là-bas du côté de l'Inde. Là-bas, c'est Pravin Jugnauth que l'avait annoncé ça sur les ondes de la MBC. Nous avons suivi ça pour autres bien comme qu'il faut, bien dans des renseignements au fur et à mesure. Et puis on va parler aussi des élections qui arrivent là, et bien sûr des personnes qui tiennent les bureaux de vote, tout ça. On a des protocoles qui ont été mis en place. Alors, ça, c'est le ministre de la Santé avec l'ARS, tout ça, l'envoyer ça pour autres. Donc il faut que les modalités pour le dépouillement sera désignées, seront en priorité pour les personnes les vaccinées ou immunisées, ou que n'ait un test négatif de moins de 48 heures. Et pour les personnes que n'a pas pu vacciner azote et qui seraient mobilisées, apparemment il tient un peu au sort pour ça. Donc le jour du scrutin, tout ça là, Azote va mettre la commune, tout ça va mettre à sa disposition des autotests que est prévu pour retenir ces bonnes bureaux élections. Puis nous l'avons parlé aussi hier, Mayotte est confronté avec de la chimique là, que a importé dans notre pays là-bas pour inonder le marché. Donc l'État français a fait le nécessaire. Il y a 3 amouns là, de nationalité français là-bas, ils sont en France là-bas. Il y a une sorte de Comore là-bas, la bloc azote, donc azote est placé en garde à vue. Oui, pour ce trafic de stupéfiants, de chimiques. Ici à Réunion aussi, on fait un peu. Ici à La Réunion, ils sortent là-bas à côté des îles les plus proches de chez nous là, et donc il vient, il apporte, et puis ni vu ni connu, et puis il passe aussi dans l'avion, et puis il passe aussi par bateau, ou sinon ça par colis, la poste, tout ça. Donc c'est une affaire à surveiller de près. Nous avons aussi des collectes de sang. Naïrod a besoin de sang. Alors, il donner notre sang en Marmaille parce que il y a beaucoup de monde actuellement avec la crise de Covid comme ça et les restrictions, les contraintes sanitaires. L'établissement de santé de prise de sang là-bas, l'EFS, il y a d'autres comme ça. Il y a des protocoles été les mis en place pour se tenir, même les places de parking pour certains, s'il n'a pas la place pour garer, les rembourser. Donc tu peux remplir votre papier pour aller, et comme motif, si jamais il fait un confinement,
Motif, il faut mettre le motif familial impérieux pour assistance à personnes vulnérables ou précaires ou garde d'enfants. Hein. Alors, donc les horaires de collecte de sang, normalement les modifier souvent par rapport à tout ça. Et puis, on collecte le sang aujourd'hui à Monsieur Bricolage de Saint-Pierre de 9h à 17h. Et puis, demain mercredi, nous avons à Gambert Portail Saint-Leu de 9h à 16h. Voilà le causé La Réunion avec une météo toujours pareille, un peu de pluie, mi-couvert, tout ça là. Mayotte, nous aura la pluie aussi, hein, les prévus, hein, une semaine pluvieuse. Et puis à l'île Maurice aussi, là-bas, dégagé un peu. Et un peu de pluie aussi. Et puis l'île Maurice aussi, Néna a un gros souci avec Zot là-bas avec la pluie, puisque, rappelle à Zot, on a quelques temps de ça, ici La Réunion, nous t'es pris avec la pluie, les inondations, le glissement de terrain, tout ça là. Et maintenant, c'est le tour de l'île Maurice avec les fortes pluies qui amènent tous ces affaires-là. Et puis, le Cosmo La Réunion, il finit avec ça, c'est soleil, il lève pour tout le monde, Azot de méditer là-dessus. Ce causé La Réunion, là, la fini. Merci Azot d'avoir suivi ça, mais Azot rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas, on y retrouve, et merci Azot tout.